Comme je l'annonçais, nous allons passer donc à l'autre sujet qui souligne les nouvelles réglementations des activités funéraires. Et avec le télégramme, nous avons ouverture de morgue ou funérarium au Bénin, le décret qui réglemente les activités funéraires, interdiction de fabrication de cercueils en matériaux non biodégradables, l'entrée dans les cimetières interdite à certaines personnes. Avec notre quotidien, nous apprenons que le désengorgement des morgues, 15 jours pour retirer les corps abandonnés. Après le 30 juillet 2024, ils seront inhumés dans les fosses communes. Les familles concernées invitées à faire diligence. Le secteur funéraire au Bénin, des réformes, oui, mais l'application surtout met en garde. Fraternité avec décryptage info. Nous avons engorgement des morgues au Bénin, ultimatum de retrait et inhumation des corps abandonnés avant le 30 juillet 2024. Arim Lassisi, est-ce que vous avez l'impression qu'avant cette réforme, il y avait un laisser-aller dans le secteur? Tout à fait, il y a forcément. C'est pour siffler quand même la fin de ce désordre que le gouvernement prend ce décret là aujourd'hui pour réglementer un peu le secteur. Vous voyez, des corps qui ont été abandonnés qui ont fait des années dans les morgues, vous voyez. On se demande si ces gens-là, n'ont pas de parents en vie, ou comment ça se passe, où on abandonne la dépouille mortelle de leurs parents, voilà, pendant des années. Cela rime à quoi? Je ne sais. Et vous savez qu'il y a des ressources sociologiques où il faut d'abord mettre au frais le cadavre et chercher de l'argent pour pouvoir pompeusement lui organiser des funérailles. Ça ne va pas s'étendre sur l'éternité, ça ne va pas s'étendre sur 2 ans, ça ne va pas s'étendre sur 1 an. Je pense. Les temps sont durs, il faut. Non, les temps sont durs, c'est pourquoi il faut aller à l'école des musulmans. Les temps sont durs, je reconnais cela. Les temps sont durs, mais il faut aller à l'école des musulmans. C'est parce que tout ce qu'on fait, oui, pour la mémoire, on dit que si on le fait en mémoire du disparu, mais est-ce que c'est vrai? Parfois on le fait pour notre dignité, on le dit, on dit notre honneur. On le fait pour notre honneur, on dit qu'on paie un échec, on parle d'honneur, ça pose problème. On se demande, il y en a, et il y a de ces cas-là qui sont en foison dans notre pays. Il y en a qui malheureusement n'arrivent pas à joindre les deux bouts quand ils sont en vie, mais à leur mort, on peut faire des fêtes, hein. On fait un enterrement de grande pompe pendant des jours. Voilà, on claque des millions. Oui, ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'ai applaudi, même si je suis resté sur ma soif très rapidement, cette loi qui a été introduite à l'Assemblée nationale où on devait travailler à réduire, à donner une certaine somme qu'il ne fallait pas dépasser dans les dépenses pour encadrer un peu, j'appelle ça un peu du gâchis qui s'organise à ce niveau. Vous voyez, donc il est vrai que c'est notre société qui se comporte de cette façon, mais aujourd'hui ça devient un peu plus trop. On dépose les dépouilles mortelles dans les morgues, et là on va chercher de l'argent, on va s'endetter, tout ça là, c'est ça qui prend du temps. Alors, ou c'est des gens qui sont fâchés contre ceux qui sont décédés. Bon, papa n'a pas pensé à nous quand il était en vie, il faisait sa vie. Maintenant il est mort, on n'a pas son temps, que les femmes qui cherchaient là-bas aillent chercher le corps pour l'enterrer. Voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La famille, c'est la famille est sacrée. La personne humaine également est sacrée. Donc, il va falloir que le gouvernement siffle vraiment la fin de ce désordre-là. Maintenant, quand on parle de cercueil biodégradable, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui viennent encore du sous-sol, là où on enterre, par exemple, l'eau que nous buvons, par exemple, vous savez, la canalisation et tout. Donc, quand on demande que ça soit biodégradable, les cercueils, c'est écologique. Et ailleurs, ça se fait déjà. On est rentré au Bénin, ça se fait déjà. Il faut se renseigner. Alors, le délai, 15 jours dans les hôpitaux, mais c'est bon. 15 jours dans un hôpital où la personne est décédée.
il faut chercher pour faire ce qu'on doit faire. Hein. Et il y a même dans le cas que vous avez évoqué, où on veut faire de grandes fêtes, il y en a qui enterrent simplement d'abord et après ils font la fête sans le corps. Oui, c'est encore autre chose. Hein, voilà, donc ça ne donne pas une bonne augure où on laisse le corps là, 1 an, 6 mois, non, c'est pas bien. Mais ça faisait quand même le bonheur des promoteurs de morgue. Oui, bonheur empoisonné, cadeau empoisonné, parce qu'on peut ne pas revenir parce que vu le temps que le corps a passé dans votre morgue, tous les tasses que vous avez déjà, qui sont ajoutées chaque jour, chaque mois, les gens risquent de vous laisser ça, on vous l'offre, le cadeau, c'est ça. Et c'est ça que le gouvernement dit maintenant, que si vous ne devez pas chercher les corps, vos corps, là, on va les enterrer dans des fosses communes. Parce qu'il y a des corps, par exemple, abandonnés, qui reviennent des années après et qui se rendent compte que leur défunt n'a plus sa tête, ou bien n'a plus une partie du corps, n'a plus son sexe. Donc il y avait tout un commerce de marché noir qui se faisait derrière ces morgues. Il y avait ce qu'on appelle également de l'eau de morgue. Quand on débranche, les morgues sont surpeuplées. Et quand on débranche également ce qui doit les maintenir au frais, cela génère donc de la sueur, de la pourriture que des gens vont recueillir, voilà, et qui revendent sur le marché, auxquels on attribue des pouvoirs mystiques. Donc il y avait effectivement comme tout ça. Là, vous avez suivi l'actualité tout comme moi. Vous avez appris pour la fête qui est devant la Criette actuellement, où on s'offre odieusement les corps pour des tarifs réduits. On sort les corps. Et la fête devant la Criette, je crois, j'ai même appris que le directeur est tombé en syncope parce qu'on l'aurait cité également. Il serait complice, hein, c'est lui qui donnerait, selon ce qu'on a entendu, qui donnerait l'ordre de sortir les corps de cette façon. Voilà, donc il y a tout un mélange, il y a tout un désordre bien organisé dans ce secteur qu'il va falloir. Maintenant, les privés qui exercent dans ce secteur-là également doivent se mettre au pas. Parce que pour la manipulation du cadavre, il va falloir, il y a des compétences qu'il faut acquérir, et tout le monde n'a pas forcément ces compétences-là, et on s'improvise tel ou tel, et on commence par morguer, on le fait dans quelles conditions encore, et on expose ces corps-là encore à des personnes qui vivent, qui sont encore en vie, mais ça va sortir encore d'autres, ça va générer encore d'autres maladies qu'on va encore gérer difficilement dans ce pays. Voilà. Donc, c'est heureux d'apprendre que le gouvernement veut citer la fin de tout ce désordre-là, parce que après la vie, il y a la mort. Donc il faut un respect pour les morts également. D'accord. Merci beaucoup, Arimba Sissi.